Bonjour à tous et à toutes. Les amis, aujourd'hui on va parler, vous avez compris de quoi? De Dragon Ball. Et oui, c'est dans le titre, les amis. Et on va parler de cette licence culte qu'on a tous aimé quand on était jeune. Et oui, parce que, enfin, quand on était enfant, on a tous grandi avec Dragon Ball à un moment de notre vie. Et on a aimé. Et avant Dragon Ball, c'était gage de qualité et de maturité. Ouais, carrément, les amis. Donc, let's go. On va parler de Dragon Ball. Et à l'époque, dans mon enfance, j'étais à l'école, tu voyais des gars de 10 ans, 9 ans, ils portaient le t-shirt de Goku, de Gohan, de Gotrunk. C'était représentatif de badassitude, de maturité. On était tout fiers quand un gars il portait un t-shirt avec un des personnages de Dragon Ball. C'était gage de maturité. Que même il y a longtemps, quand j'avais 12 ans, j'étais gosse à l'époque, et il y a un jeune que je connaissais qui m'a dit ah, Dragon Ball c'est pour les petits. Et encore, quand il m'a dit ça, Dragon Ball Super n'existait même pas à cette époque. Ah bah, il y a des gars, il y a des jeunes de 16-18 ans, ils m'ont défendu, même de 20 ans, ils m'ont dit non, non, Dragon Ball c'est pas pour les petits, c'est pour les grands, c'est mature. Tu vois, pour vous dire à quel point Dragon Ball était gage de maturité et qu'il avait un esprit mature. Sans compter qu'on avait Goku qui était le daron, qui avait pris de l'expérience et qui était mature. Trunk, qui était, bon, on va dire, on va pas se mentir, le plus badass de toute la série, et qui a été malheureusement massacré dans Super, qui est devenu un boy scout dans GT, et dans Super, on va dire, une parodie de ce qu'il était, alors que dans DBZ, il avait la classe, quoi. Non, voilà les gars. Alors on a eu Vegeta aussi, qui était un antagoniste, ensuite qui est devenu le rival de Goku, et puis après son meilleur ami, enfin son ami, on va dire. Bon, il est passé de rival à ami vers la fin, mais ça reste quand même un rival. On va dire qu'il est entre les deux. Après, vous l'interprétez comme vous voulez, les amis. Mais oui, on va dire qu'il est entre l'ami et rival, mais il a eu une très belle évolution, Vegeta, le prince des Saiyans. Donc voilà, les gars, je veux dire, c'était super. Dragon Ball, il y avait une histoire, il y avait une maturité, mais c'est vrai qu'il y a eu aussi beaucoup de défauts. Et ces défauts-là, même il ne faut pas être un fan aveuglé, il faut aussi les noter, il faut être réaliste. C'est pas parce qu'on a voilà, les gars, c'est pas parce qu'on a grandi avec Dragon Ball, les gars, qu'il faut être aveuglé sur tout et fermer les yeux sur tout. D'ailleurs, si on est un vrai fan de Dragon Ball, justement, on peut pas supporter que la série soit charcutée, ou alors que des gens avides d'argent s'amusent avec l'âme de Dragon Ball. Il faut être réaliste, les gars, parce qu'il y a des gars derrière Dragon Ball, les amis. À l'époque, il y avait Akira, c'était l'œuvre d'Akira. Akira, bon, il a fait une très belle œuvre, même si à la base, on sait qu'il était plus axé sur le pipi, le caca, comme Dr. Slump et tout. Mais il faut être honnête, les gars, quand Sangoku était petit, Dragon Ball, c'était mature. Bon, au début, c'était un peu plus enfantin, mais on va dire, on était dans la jeunesse enfantin de Goku. Après, on avait le côté japonais, où il y avait le côté un peu coquin, on va dire, avec Goku, voilà, Bulma. Bon, vous avez compris, on va pas rentrer dans les détails, les amis. Mais il y avait le côté un peu manga, un peu insouciant. C'était rigolo. Voilà, avec le temps, on en rigole. Bon, c'était pas méchant. Faut bien rigoler, les gars. Et puis, c'est un manga, c'est un univers fictif, hein. Et puis, Dragon Ball, divisé à l'époque, faut savoir, les Japonais, ils touchent, les shonen japonais, ou les trucs japonais, ils touchaient plus les jeunes de 12 ans, 13 ans, mais en plus, ils prenaient pas les enfants pour des idiots. Je veux dire, contrairement à la France ou les autres pays, les dessins animés, c'était pour tous les âges au Japon, hein. C'était pas pour les tout petits, hein. Et même pour les enfants, voilà, quoi. Ils les prenaient pas pour des... Parce que moi, quand j'étais petit, les gars, n'allaient pas croire que j'allais regarder les mangas à la oui-oui, les mangas à la oui-oui, moi. Je savais pas que oui-oui était un manga. Les gars, je dis n'importe quoi, là. Je veux dire, non, j'allais pas regarder les oui-oui, j'allais pas regarder les trucs vraiment enfantins. Quand des fois je tombais dessus quand j'étais vraiment petit, honnêtement, les amis, j'avais le cerveau qui s'éteignait. J'avais juste envie de partir, quoi, quand je tombais sur des chaînes enfantins. Pour moi, je disais, ça n'a aucun sens. Et pourtant, j'en ai connu des dessins animés, les amis. J'en ai connu beaucoup. J'ai grandi avec beaucoup de dessins animés. J'ai même grandi avec Yu-Gi-Oh! J'ai grandi avec beaucoup de dessins animés. Avec Naruto, City Hunter, bon, qui était Nicky Larson en France, malheureusement pour nous. J'ai grandi, même j'ai regardé Cobra, j'ai même regardé Albator. J'en ai vu des mangas, les amis. C'est pas comme si j'ai Ranma que j'aime beaucoup d'ailleurs. Ranma, c'était un manga qui était comique, mais surtout les livres, mais qui était comique, mais qui se prenait pas, voilà, qui se prenait pas au sérieux. On était là pour rigoler. Avec Ranma, tu étais là pour passer un bon moment de rigolade, hein. C'était pas sérieux, Ranma. Il y avait pas vraiment de méchant ou d'antagoniste. Ranma, c'était pour rire. Et ce qui était rigolo de Ranma, c'était le côté un peu osé, le côté coquin, le côté que ça y allait. C'était japonais.
Et c'est ça qu'on aimait. Si on retire ça, c'est plus des mangas japonais, il n'y a plus rien de rigolo. Ce qu'on reprochait aux Américains ou aux Français, c'était d'être trop coincés, de faire des dessins animés trop lisses, trop parfaits. Mais les Japonais, au moins, ils n'étaient pas dans cette optique-là. C'était pas trop lisse ni trop parfait. Il y avait des défauts, on avait des déconnades, on avait de tout. Et c'est ça que j'aimais dans les mangas japonais, les gars. On ne nous prenait pas pour des teubés. Voilà, bon, pour revenir à DBZ, parce que le but de la chaîne, enfin, de ma chaîne, moi, de ma vidéo, là, c'est de parler de Dragon Ball. Désolé, les gars, je suis très fatigué, je fais cette vidéo avec un état très épuisé, parce que dans ma vie, bon, hein, j'ai pas, on va dire que c'est un peu difficile en ce moment, mais bon, faire des vidéos, ça me permet de me soulager. Et pour revenir à Dragon Ball, les gars, pour être honnête avec vous, c'était une licence qu'on a tous aimé, on a grandi. Il fait partie des mangas qu'on a aimé et connus. Il est très connu, Dragon Ball. Mais Dragon Ball, il est parti sur plusieurs chemins qu'Akira Toriyama s'en foutait de plus en plus. On va dire que même l'arc Cell est un arc, c'est vrai, on va dire, les gars, il faut être réaliste, on a eu des changements de méchants assez catastrophiques. Ça, vous pouvez pas dire le contraire, on l'a sous nos yeux, on connaît le manga. On est passé de Dr. Gero avec comment il s'appelle, C20, avec C18, non, c'était C19 que je raconte, moi, C20, c'était Dr. Gero. Voyez les amis, je suis à moitié. Non, voilà, avec C20 et Dr. Gero, on est passé à C18 et à C17. Et de C17 et de C18, on est passé à Cell. Bon, Cell qui est un très bon méchant, mine de rien. Mais bon, voilà, quoi. Hein. Mais après, moi, mon antagoniste préféré, bon, c'est vraiment Toguro hein, de Yu Yu Hakusho. Mais contrairement, faut être honnête, contrairement à Yu Yu Hakusho, Dragon Ball n'ont pas respecté Vegeta. Hein. Vegeta, il se faisait bolosser par beaucoup d'ennemis. La seule fois où il a dominé Cell, après il s'est fait surpasser parce qu'il a laissé Cell absorber ses 18. Enfin voilà, j'allais dire, Vegeta n'était pas respecté. À côté d'un Yei qui était badass et qui était passé d'antagoniste, enfin d'ennemi du héros, à rival du héros, mais à un très bon allié. C'est devenu un très bon allié, alors que Vegeta, il est passé d'antagoniste à rival du héros en tant qu'allié, mais il n'a pas servi à grand chose. Il a perdu contre. Bon, il a battu Seven, allez. On va lui octroyer cette victoire. Allez, il a battu Seven. Ok, il a servi. Bon, il a eu son petit moment de gloire, on va dire. Mais ça a été très court et Seven, c'était pas le plus impressionnant des adversaires. Enfin, Seven, moi. Ouais, c'est 19. Enfin, je les confonds, les gars. Désolé. C'est C19. Ouais, voilà, vous voyez, les gars. Bon, il a battu C19. Bon. Moi, je les confonds, les deux cyborgs. Désolé, les gars. Hein. Là, vous aurez de quoi me corriger. Non, la vérité, les gars, c'est que. Si vous voyez, c'est que Vegeta, à part ça, il n'a pas eu tellement de victoires. Face au commandant Ginyu, là, je sais pas comment on dit, il s'est fait bolosser. Bon, il a battu Jis. Ok, bon. Ok, oui, il a battu Jis. Allez, on va dire ça. Après, qu'il a surpassé en si peu de temps, d'ailleurs. Puisqu'il a frôlé la mort, quoi. Mais sinon, à part ça, les gars, à part ça, il s'est fait ratataner, hein, il s'est fait rataner par tous les adversaires. Bon, il a battu Guldo aussi. Ouais, c'est vrai, il a battu Guldo. Bon, il l'a pris en traître, Guldo. Quand Gohan et Krillin, il les a paralysés, Guldo. Mais par la télékinésie, je crois, un truc comme ça. Ah ben, Vegeta, dans le livre, il lui tranche totalement la tête. Bon, on va dire, bon, c'était badass, ça, j'ai beaucoup aimé cette scène. Mais voilà, les gars, il faut être réaliste. Ah, il a eu 3 victoires, peut-être d'autres, je me rappelle plus, mais bon, ah oui, Vegeta était badass, les gars. Qui n'aime pas Vegeta? Mais il n'a pas été respecté, quand même, à côté d'un Yei qui avait la badassitude, mais aussi qui était un très bon allié. Voilà, Yei, quand je le regarde, je dis ça, c'est un vrai personnage bien écrit. Bon, Vegeta était bien écrit, mais pas assez respecté. Et c'est dommage. Bon, il était orgueilleux, bon, contre Cell, ce qui lui a coûté. Ah, par contre, la scène où il voit son fils se faire tuer par Cell, voilà, c'était super. Bon, du coup, ça a été fait exprès pour que Gohan soit réduit à moitié. Mais je veux dire, c'était super. Voir Vegeta qui avait des sentiments. Combien de fois je l'ai lu, ce livre, enfin, le tome 35 de Dragon Ball, où je vois Vegeta dire Trunk et y aller comme un fou, il réfléchit même plus. Mais c'était trop badass, ça, j'ai trop aimé, les gars. Pour vous dire à quel point, n'allez pas dire que j'aime pas Dragon Ball, je kiffe Dragon Ball, hein. C'est un manga que j'adore, les gars. Mais c'était Dragon Ball Z, même Goku quand il était petit, Dragon Ball tout court, ça me plaisait. Hein. J'adorais l'arc Piccolo, elle était badass, et pourtant on parle de l'arc quand Sangoku était petit, hein, qu'il était encore un enfant. Hein. J'ai l'arc Piccolo, et l'arc Piccolo était sombre. Hein. Le roi Piccolo, c'était sombre, les gars, quand il tue Shenron, quand Tortue Hiroshi, je sais pas, Tortue Géniale, Tortue Hiroshi, je sais plus dire les gars, les noms là, je suis à moitié. Voilà, il est mort pour essayer de sceller avec le Mafuba le roi Piccolo. Voilà quoi, Daimao Piccolo, comme on dit en japonais. Voilà, il a échoué. Il y a eu Tenshinhan qui a essayé, mais qui s'est fait, voilà, qui n'a pas réussi. Dans le livre, je crois qu'ils ont changé les choses. Dans le livre, je crois qu'il a
il n'utilisait pas le Mafuba, et je crois que dans le manga, il a essayé d'utiliser le Mafuba. Ouais, si je me rappelle bien, les gars. Bon, après, je me rappelle plus tout, les gars. J'ai le cerveau en compote. Mais pour vous dire, les amis, des fois, ça me revient, ça me revient. Hier, j'avais oublié le. Enfin, quand j'avais parlé de Dragon Ball hier, Sparking, j'avais oublié la technique de Goku Super Saiyajin 3. Ben, la technique de Goku Super Saiyajin 3, c'était le super point du dragon, vous voyez. Ça m'est revenu. Le super point du dragon, qui est apparu, je crois, dans un OAV. Je crois, l'OAV, je sais plus lequel, mais dans un OAV où il affrontait, je crois, Hildegard, je ne sais plus le nom là. Oh là là, les gars, désolé, hein, je me rappelle plus de tous les prénoms. Donc, je vais pas dire des bêtises. Voilà, je sais pas si c'était l'arc avec Tapion. Là. Bon, les gars, voilà, comme vous avez compris. Mais voilà, mais Dragon Ball, on a aimé, c'était sombre, c'était dark, même l'arc quand Goku était petit. Vous voulez comparer Dragon Ball d'origine, même quand il était petit Goku, avec Dragon Ball Daima, les gars, sérieux. Vous voulez faire une comparaison? Dragon Ball Daima, on dirait des chibi, des personnages chibi, ça va pas être une histoire de fou, ne vous attendez pas à du lourd, hein. Ils vont vouloir trouver un moyen sûrement de redevenir adultes, ils vont rencontrer, mais c'est devenu trop enfantin, et dire que c'est Akira qui a voulu faire ça, j'arrive pas à le croire. Et pourtant, c'est la vérité, hein. Il le dit, le youtubeur là que je vous ai dit là. Il le dit, il a pas tort, hein. C'est devenu pipi caca. Alors l'arc 16, c'était une des meilleures arcs, mais pourtant c'est l'arc où Akira Toriyama a pris le moins de plaisir et le moins de plaisir, et ça se voit dans le changement de ses antagonistes. Et c'est la vérité, les gars, ça se voit. Alors je dis pas qu'il détestait son manga comme l'autre il dit, mais on voit qu'il a pris moins de plaisir parce que Akira Toriyama était plus axé sur l'humour. Voilà, bon, peut-être après il voulait toucher un peu tous les publics, mais il était plus à l'aise dans l'humour, les gars. Voilà. Moi, j'irai peut-être pas aussi fort que le youtubeur là que vous connaissez, mais la vérité, elle est là, les gars. Bon, après, c'est une grande perte, Akira Toriyama. C'était un très grand dessinateur, hein. Dragon Quest, il a fait des dessins merveilleux, le gars. C'était wow. C'était un maître dans l'art. On va pas se mentir. Moi, j'arriverai jamais à la cheville d'Akira Toriyama. Il faut être honnête, les gars, même au bout de 100 ans. Même le plus grand dessinateur, il aura du mal, hein. Voilà, les gars, mais je veux dire, voilà, mais je veux dire, Dragon Ball, on a tous aimé, les gars, j'ai kiffé, rien que d'en parler, je vous dis, j'ai les larmes aux yeux pour vous dire tellement j'adore Dragon Ball, mais ça me fait mal de ce qu'ils en ont fait, les gars. Ça me fait mal. Alors, je comprends qu'il y a plein de gars qui sont passionnés. J'adore Dragon Ball, hein, c'est mon enfance. J'en ai eu des jeux Dragon Ball, pas que les Budokai Tenkaichi, j'en ai eu plein. J'ai eu même le Tag Force, pas Tag Force, là, Tag Team, je sais plus comment il s'appelle, sur PSP. J'ai eu Dragon Ball sur PS3, je sais plus comment il s'appelle. Excusez-moi, les gars, je me rappelle plus les prénoms. J'ai même Dragon Ball là, enfin, je me rappelle plus, je sais que j'en ai plein sur PS3. J'en ai même Dragon Ball Kakaroto aussi. Bon, j'ai eu les larmes, j'ai eu le sourire aux lèvres quand au début j'ai incarné Goku qui tenait son fils dans les bras. C'était trop beau. Je veux dire, on revivait le manga, vous voyez. Mais après, quand j'ai vu qu'il y a eu de la censure, qu'ils ont censuré, alors là, ça m'a détruit, les gars. Ça m'a détruit. Ils ont mis trop de censure, trop. Déjà, ils nous ont levé le sang et tout dans Dragon Ball. Mais alors, lever tout dans. En plus, ça reprend Dragon Ball Z. Donc, je vous laisse imaginer. Non, ils nous ont vraiment pris pour des teubés, les gars. Dragon Ball Z, si tu lèves le sang, tu lèves les blessures, c'est plus Dragon Ball Z, les gars. C'est comme si tu levais les combats, quoi. Dans Dragon Ball Z, quoi. Non, les gars, ils ont censuré Dragon Ball Kakaroto. Ça m'a dégoûté. Bon, après, bien sûr, ils ont encore mis la partie des DLC, mais ça, malheureusement, il fallait s'en douter. Surtout avec Bandai Namco. Mais les gars, je vais être honnête, Dragon Ball Kakaroto, ça aurait pu être un très bon jeu. Revivre un jeu dans la peau de Goku et des personnages iconiques, pourquoi pas? Mais pourquoi ils ont censuré le jeu? Alors certains vont me dire, oui, pour les gosses, mais nous, on était gosses, les gars, on voyait du sang. Est-ce qu'on a été marqués, les gars? Les gars, on va être honnête. Est-ce que nous, on a été marqués de grandir avec ça? Vous allez me dire que la génération d'aujourd'hui, elle est plus fragile que la génération qu'on était. Mais les gars, sérieusement, ou alors aujourd'hui on essaye de rendre les générations ultra fragiles. Non mais arrêtez les gars, arrêtez. Alors quand un jeune, il va avoir un peu de sang, oh là là, il va être choqué. Mais les gars, nous à 10 ans, 9 ans, on n'était même pas choqués par des scènes 2 fois plus violentes que ça. J'en ai vu plus pire que ça, les gars. Dragon Ball, moi ça m'a jamais choqué de voir du sang. J'ai lu les livres, j'avais même pas 8 ans, 9 ans quand je lisais les livres de Dragon Ball et ça me choquait pas du tout, les gars. Même vous, ça vous a pas choqué. Et puis on est quand même des bonhommes, les gars. On n'est pas des trous. Comment on pourrait dire? On n'est pas je sais pas, je trouve pas le mot, les gars. Oui, je suis à moitié fatigué. Comment je pourrais dire? On n'est pas des peureux quand même, au point d'avoir peur du sang. On n'a pas la phobie du sang, au point de plus supporter de voir du sang dans un manga quand même, les gars. Maintenant, si vous avez la phobie du sang, bon là encore à la limite, je peux comprendre. Après, s'ils veulent faire une option où tu peux retirer le sang dans Dragon Ball, pourquoi pas? Pour laisser le choix, mais laissez-nous le choix d'avoir un Dragon Ball mature, les gars.
Alors ouais, vous allez me dire Dragon Ball GT, mais Dragon Ball GT, les gars, j'ai regardé, j'ai connu. Hein. Bon, la doublage français était horrible en Dragon Ball GT, je vais être honnête. Hein. Peut-être que j'aurais un peu plus l'apprécié en japonais, mais voir Goku régresser, mais c'est horrible. On a grandi avec Goku pour qu'il régresse, les gars. Ah, mais sérieux, pourquoi le faire revenir petit? Quel intérêt? Quel intérêt, les gars? En plus, pour aller quoi, avoir une histoire, pour aller faire voyager avec un Trunk Boy Scout, la fille de Pan qui sert à rien, qui ne se transformera jamais en Super Saiyajin et qui est nulle. Faut pas oublier, les gars, que c'est une Super Saiyan, elle aussi. Hein. C'est la fille de Gohan et Videl, quand même. Hein. Je veux dire, en plus, on l'a jamais vue adulte. Dans la fin de Dragon Ball GT, on la voit mémé et c'est fini. Elle meurt. Elle laisse l'héritage à Goku Junior, qui est un arrière petit-fils, enfin un avant, enfin, je sais même plus les gars comment on dit là, le petit-fils, voilà, le générationnel de Goku, et qui ressemble comme deux gouttes d'eau à Goku encore. Et l'histoire est pas très intéressante. Et il affronte un Vegeta version Daima. Et c'est tout. Et Daima, c'est à peu près ça. Hein. Je sais pas, Kira, je sais pas ce qu'il avait avec les personnages enfants, mais c'est un petit peu trop, quoi. C'est un peu bizarre quand même, hein. Excusez-moi, mais voilà. Moi, je sais que mes personnages, si je fais une œuvre, je suis content qu'ils grandissent. Je vais pas m'amuser à les faire redevenir des gosses, hein. Quel intérêt, à moins de vouloir faire une histoire spéciale, mais vraiment, vraiment, alors c'est vraiment une fois, mais je vais pas m'amuser à le refaire 20 fois, quoi. Et les gars, sérieusement, et puis je vois pas l'intérêt dans une œuvre comme Dragon Ball, de faire regresser les personnages. Dans Dragon Ball GT, je me faisais, excusez-moi les gars, je me faisais chier, hein. J'aimais pas. Je disais, mais c'est pas possible. Quand j'étais jeune, je voyais Dragon Ball GT, je me disais, mais c'est pas possible, c'est Dragon Ball ça. Alors Vegeta avec la moustache, les gars, oh là là. J'ai dit, nah, il rigole là. Il rigole, il rigole. Non, après, quand il y a eu l'histoire de Baby Vegeta qui s'empare du corps de tout le monde, ah oui, mais ils sont tous teubés, ils se font tous prendre le corps facilement. Ouais, mais par contre, les gars, je sais pas si vous réalisez un petit peu, mais Goku, c'est le seul que Baby Vegeta n'a pas voulu prendre le corps. Hein. Le seul. Hein. Ah oui, Pan, je crois. Et quand il s'appelle l'autre. Mister Satan, voilà, le gars là. Et Boo. Et Ub qui a servi à rien, qui était l'héritier de Goku, et qui a servi à rien. Ub, la réincarnation de Boo, quoi. Qui a servi à que dalle. Voilà. Bah, Goku, il devient Super Saiyajin 4, qui est une transformation que j'aime beaucoup d'ailleurs, les gars. J'aime beaucoup. Mais l'histoire, elle n'était pas prenante. Hein. Bon, Baby Vegeta, c'était sombre, hein, au point où tout le monde se fait prendre le corps. Bah, après, tout le monde est libéré à la fin. Mais je veux dire, bon, c'était pas un arc mauvais, mais c'était pas fou. L'arc Lee Shenron, c'était pas terrible non plus. Même si, bon, ils auraient pu faire quelque chose d'intéressant là-dessus. Mais pour moi, c'était malmené. Bon, après la fusion avec Goku Super Saiyajin 4, avec Vegeta Super Saiyajin 4 pour devenir Gogeta Super Saiyajin 4, c'était classe. Ça, j'aimais beaucoup, les gars. Mais l'histoire, suivait pas. Moi, ça me plaisait pas trop. Hein. Goku qui se sacrifiait à la fin, bon, ouais, c'était pas ouf. Après, on a eu Super. Mais Super, les gars, c'est tout ce qu'il faut pas faire dans Dragon Ball, quoi. Alors oui, on a Goku, adulte, Vegeta adulte, tout ça. Bon, moi, je me disais, ils ont essayé de respecter un peu l'univers, mais après, tu te rends compte que finalement, ils ont pas tellement respecté que ça. Vegeta qui fait de la danse sur un... Excusez-moi, les gars, mais il est pas respecté en faisant ça. C'est une honte. Alors oui, c'est encore l'idée de Akira, ça c'est sûr, parce que c'est du pipi caca. Mais Vegeta, le faire danser, mais là vraiment, c'est clairement qu'Akira, il a dit, hey, les gars, voyez, regardez ce que j'en fais de votre Vegeta. Mais c'est ça qui... C'est ça. Et comment tu peux avoir l'idée de... C'est comme si moi, j'avais un personnage badass dans ma série et j'en fais un guignol, les gars. Mais vous vous rendez compte, même si c'était soi-disant pour pas que Beerus, il détruit la Terre. Mais c'est stupide. Le Vegeta de DBZ, ce serait jamais rabaissé à ça. Rappelez-vous, les gars, que dans... Même les OAV, quand ils devaient faire la fusion pour vaincre Janemba, là, je sais pas comment il s'appelle, avec Goku, ça l'embêtait terriblement Vegeta de faire des pauses, et encore c'était pour la fusion, de faire les pauses de la fusion. Ça l'embêtait, parce il se sentait ridicule, le mec. Alors vous allez dire, ouais, mais il a évolué. Non, non, bah non. Dragon Ball Super et Dragon Ball où il affronte Janemba, c'est à peu près, c'est relié, c'est pas loin, hein. C'est pas loin, puisque ça se passe, je sais même pas si ça se passe avant l'arc bout, je sais pas quoi, bon c'est un bordel Dragon Ball, hein. Surtout avec les OAV. Mais voilà, mais non, mais le vrai Vegeta, le vrai n'aurait jamais fait ça, les gars, il irait pas s'humilier. À moins vraiment qu'on veut le rendre ridicule. Il se met à casser des œufs, il se met à... Bon, après Goku qui retrouve Arale, bon Arale là, le personnage de Dr. Slump, je crois que ça s'appelle Arale, je sais plus quoi ça s'appelle Arale. Excusez-moi les gars, j'ai du mal à prononcer. Mais bon, c'était une petite robot, je crois, une petite cyborg, version enfant. Mais cette fille, voilà, elle a connu Goku quand elle était petit dans l'arc Dragon Ball. Elle l'a aidé, bon. Je crois qu'elle l'avait aidé contre le lieutenant Blue, là, je sais plus quoi ça s'appelle. Mais la vérité, les gars, bon, après que Goku la retrouve, c'est pas le problème dans Super. Mais je veux dire, voilà, là, ça fait trop pipi caca, encore une fois de plus, comme c'est mené. Et Goku qui est teubé, mais trop teubé. Goku, il était réfléchi, rappelez-vous, dans l'arc Cell, tout le monde
misez tout sur Goku. Même si, bon, Goku, il a envoyé son propre fils au casse-tête, comme on dit. Même s'il lui a même pas parlé du plan et tout. Bon, peut-être que s'il lui aurait parlé du plan, ça aurait tout cassé. Peut-être que Gohan, il aurait dit, ah, mon père, il se sert de moi et tout. Bon, ça aurait peut-être pas marché, je sais pas. Mais les gars, il faut être réaliste une minute. Bah, Piccolo, il aimait plus Gohan. Il faut pas oublier qu'aussi qu'il l'a formé durement, les gars, hein. Voilà, bon, c'était une figure un peu plus paternelle. Il le protégeait plus, c'est vrai. Mais bon, après, Goku, il aimait son fils. Mais Goku, il n'était pas fait pour être père, hein. Et dans la vraie vie, des pères comme Goku, il y en a, hein, ça existe, les gars, hein, qui s'en foutent de leurs enfants, ou il y a même pire, hein. Je veux dire, bon, là, on est dans une arc fictif, les gars. Faut pas non plus prendre tout au second. Faut pas prendre tout non plus au degré à gogo. Mais voilà, mais je veux dire, bon, après, c'est un manga de combat à la base. C'est un manga shonen, un manga voilà, de baston, Dragon Ball. C'est pas un manga pour regarder. C'est pas un manga bisounours à la base. Enfin, ça n'a pas été vendu comme ça, en tout cas, à la base. Enfin, surtout dans des BZ. Non, voilà, les amis, c'est ça que je me dis. Bah, DBZ, c'était la base des études, on aimait, mais DBS, c'est devenu enfantin, les gars. Que même il y en a qui te font des parodies dessus, crois-moi, ça y va, hein. Non, mais voilà, et Daima, alors là, c'est le dessous du panier, c'est pire que DBS, les gars. Vous allez me dire que c'est mieux que DBS, mais c'est pire. Comment on peut aimer DBS? On a été fan de DBZ. C'est ça que je me pose la question, de l'arc DBZ ou de l'arc Dragon Ball tout court, quand Goku était petit. Comment on peut être fan? Comment on peut être fan? J'ai du mal à comprendre, les gars. C'est comme si je voyais mon manga se faire charcuter. Enfin, mon manga, le manga, enfin, mon manga, moi je dis ça dans le sens personnel, comme je le vois, les gars. C'est le manga à tout le monde. Mais pour vous dire que, voilà, je vois le manga que j'ai tant aimé quand j'étais jeune se faire charcuter comme ça. Ça fait mal, les gars. Ça fait mal. De voir la licence se faire détruire comme ça. Après, les choses, c'est devenu une machine Afrique aussi. Bon, la licence est devenue une machine Afrique. Tout est devenu une machine Afrique dans Dragon Ball Z. Mais ils n'ont pas su garder le côté passionnel et le côté mature. On ne demandait pas grand-chose. Pourquoi le rendre enfantin? C'est quoi le but? Dire que les enfants de la nouvelle génération, on les prend pour des teubés. Ils doivent avoir que des trucs enfantins. Alors qu'à notre âge, on nous prenait au sérieux, les gars. Ah, les enfants, ils grandissent vite, les gars. On grandit vite, hein. Vous croyez que moi, à 10 ans, mon cerveau, il avait envie de voir des trucs enfantins? Excusez-moi, mais dans le Club Dorothée, bon, le Club Dorothée, on a beaucoup aimé, beaucoup en grandi avec, je le respecte. Mais quand tu voyais le gars qui mangeait la brioche tout façon dégueulasse, mais même pas un enfant, il mange une brioche comme ça, les gars. Parce que c'était censé faire rire les enfants de manger la brioche. Pas de pitié pour les croissants, voilà, il s'appelait comme ça le. Mais vous croyez vraiment que nous, avec des trucs de berceau et de. Mais vous croyez vraiment que les enfants, c'est comme si tu dirais à un enfant gna gna, mais tu vas pas le faire développer, tu vas lui faire gaga. Les gars, mais sérieusement. Mais Dragon Ball Super, c'est un peu ça, on nous prend vraiment pour des teubés. Enfin, la nouvelle génération surtout. Mais les gars, à moins qu'on veut vraiment nous rendre stupides ou pas très intelligents, je sais pas quel est le but, hein. Même si je sais que bon, les élites veulent nous rendre tous teubés. Mais la vérité, les gars, faut être un moment, faut être réaliste. Quand tu regardais pitié, pas de pitié pour les croissants, mais qu'est-ce que t'as déjà vu un enfant manger? Même moi, je mangeais pas comme ça la brioche quand j'avais 5 6 ans, les gars. Mais sérieux, les amis. Non, après, à un moment donné, il faut. Voilà, mais on a tous aimé Dragon Ball, on a tous aimé. Il faut arrêter de dire, ah, mais toi, t'es pas un vrai fan. Parce que, non, au contraire, on est. Les gars, je veux pas être dur, mais on est plus vrais fans que ceux qui défendent Dragon Ball Super. Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Parce on défend l'âme de ce qu'était réellement Dragon Ball Z. On le défend. Alors après, ça veut pas dire que vous n'êtes pas des fans, hein, je vous juge pas. Mais on est plus fans parce qu'on défend ce qui était vraiment l'âme de Dragon Ball Z, les gars. Ce qui était vraiment Dragon Ball. Et encore, il n'était pas parfait, le manga d'origine. Je dis pas qu'il était parfait. Mais au moins, il avait la maturité, il avait quand même des arcs plus sérieux, des enjeux plus sérieux. C'était 10 fois plus intéressant. On avait des personnages badass, on avait des histoires quand même bien amenées, des musiques, des OST, des musiques de fou. C'était incroyable. Mais aujourd'hui, on peut plus dire que c'est le même cas, les gars. C'est devenu trop enfantin. On a atteint un niveau trop bas. On sait que leur but, c'est de faire des ventes parce que ça marche bien, mais ils n'ont pas respecté l'univers, et même ceux qui ont aimé Dragon Ball, parce qu'ils se disent veulent toucher une nouvelle génération. Mais vous croyez que vous croyez que si à l'époque Dragon Ball aurait été comme Super à notre enfance, vous croyez que Dragon Ball aurait eu le succès qu'il a aujourd'hui? Non, les gars, sérieusement, vous croyez vraiment qu'il serait aussi connu qu'aujourd'hui? C'est grâce à Dragon Ball Z et grâce aux fans de Dragon Ball Z et à ce que incarnait Dragon Ball Z qu'il est devenu connu, les gars. S'il était comme Super à l'époque Dragon Ball Z, je vous laisse imaginer que Dragon Ball, tout le monde l'aurait oublié aujourd'hui, hein. Maintenant, si les fans ils s'accrochent, c'est parce qu'il y a toujours le nom Dragon Ball. Et ça a marqué beaucoup de générations, même le nom d'Akira. Mais la vérité, les gars, ce n'est plus ce que c'était. Faut être réaliste. Maintenant, vous aimez Coréam au point d'en être aveuglé. Ben, c'est votre droit, je le respecte. Mais essayez d'avoir quand même
de réfléchir, de dire, attendez, en tant que vrai fan de DBZ, comment je pourrais cautionner ce qui est devenu Dragon Ball? Ça ressemble plus à ce que j'ai connu. C'est comme si on modifiait vos persos, c'est comme si on modifiait votre univers. Regardez, on est passé d'un Goku daron, intelligent quand même, qui avait quand même... Bon, après, il avait un côté un peu... Bon, c'était ça, son innocence, on va dire, son côté pur. Mais il avait quand même un côté mature, il était devenu adulte, il avait acquis de l'expérience, les gars. Là, dans DBS, c'est comme s'il avait perdu toute son expérience. Même si c'est comme s'il avait régressé, alors que le gars, il a plus de 50 ans, 40 ans, je sais pas combien. Il est autre que daron, le mec. Mais les amis, il faut être réaliste. Dragon Ball, qu'est-ce que c'est devenu? Qu'est-ce qu'ils ont fait des personnages de l'univers de Dragon Ball? Regardez Trunks, on passe de cheveux violets là à cheveux bleus. Il a même perdu sa masse musculaire, les gars. Non, mais faut arrêter. Même les muscles, c'est devenu trop tabou. Ils peuvent plus avoir des gros muscles. Alors que c'était ce qui faisait la badassitude de Dragon Ball. C'était là-bas les muscles. T'as vu comme ils étaient baraqués, les gars. Et là, aujourd'hui, on a quoi? Aujourd'hui, avoir la testostérone, les gars, c'est les muscles de la testostérone, c'est devenu un mal. Mais c'est pas possible, les gars. C'est pas possible. Vous n'allez pas me dire ça, quand même. Les personnages, on dirait qu'ils ont tous dégonflé. On dirait tous des Toguro qui ont dégonflé dans des BS, les gars. Et encore, Toguro, c'était justifié, puisque c'était pour devenir encore plus puissant. C'était bon, parce qu'il avait vendu son âme au diable, enfin au démon, je sais plus quoi, Toguro. Mais la vérité, mais Toguro, il est badass. C'est pour moi un des meilleurs antagonistes que j'adore le plus. Hein. Je vous dis, si vous me direz quel est mon antagoniste préféré, je vais vous dire c'est Toguro de Yu Yu Hakusho. J'adore ce personnage. Pourtant, je suis quelqu'un qui préfère les protagonistes de base. Mais quand un antagoniste, il est trop bien écrit, croyez-moi, je kiffe. Mais là, franchement, dans Dragon Ball, j'ai du mal à trouver quel est le meilleur antagoniste. Alors, je vais vous dire celle, allez, minimum. Mais la vérité, aucun n'arrive à la cheville de Toguro, les gars. Et même en étant quelqu'un qui a grandi avec Dragon Ball, j'en suis pas aveuglé au point de dire ah oui, Dragon Ball est parfait, ah oui, Dragon Ball est... Non, non, j'en suis pas aveuglé. Et pourtant, j'ai grandi, et pourtant, j'ai aimé cette licence. Et j'aime toujours cette licence, hein. Mais je ne peux plus adhérer à Dragon Ball Super, je peux plus adhérer à Dragon Ball Daima, je peux plus adhérer à Dragon Ball GT. C'est juste pas possible. Si je suis un vrai fan, je peux pas adhérer à tout ça. Alors oui, alors parce que je suis un fan, il faut à tout prix qu'on me vende du Dragon Ball, même si c'est pas de qualité, même si c'est nul. Non, les gars. Ah, parce qu'il nous faut notre bourrage de Dragon Ball. Non, les gars, non. Non. Il faut être réaliste à un moment donné, les gars. Dragon Ball, on a tous aimé. Il faut arrêter de se jeter la pierre l'un sur l'autre, qui est le plus fort. Même Kira, il s'en foutait de qui était le plus fort, hein, dans Dragon Ball. Mais les gars, moi je dirais qu'il faut être soudé, mais il faut être aussi réaliste d'un côté. Alors ça sert à rien qu'on se jette la pierre en se disant voilà, non, toi t'as tort, moi j'adore. Non. Mais non, si vous aimez, c'est votre droit. Si vous aimez, super. Si vous correspond, si pour vous ça respecte l'âme de DBZ. Allez, c'est pour vous, parce que pas pour moi en tout cas, mais pour vous ça respecte l'âme de Dragon Ball Z. Ben, je vous laisse l'apprécier, c'est votre droit le plus absolu. Mais moi, et certaines personnes comme moi, et pas mal de personnes comme moi, sont contre. Ils trouvent que ça ne ressemble plus à Dragon Ball comme on l'a aimé. Ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas Dragon Ball. On aime Dragon Ball, mais ce n'est plus ce que c'était. Voilà. Alors oui, vous pourriez trouver des défauts dans DBZ, mais on ne peut pas comparer, les gars. Faites une comparaison, vous allez voir la différence. Sérieux, et même les dessins, même les graphismes, allez faire la différence, les gars. Ils étaient 10 fois plus beaux, les dessins des années 90, que les dessins animés d'aujourd'hui. Ça ressemble plus à rien, on dirait des dessins animés dessinés par des gosses. Et même les gosses dessinent mieux bientôt, les gars. Non, il faut arrêter, il faut arrêter. Voilà, pour vous dire, les gars, moi j'aime beaucoup Dragon Ball. J'ai pas pour but de descendre la série ou de... Voilà, mais j'aimerais toujours, c'est dans mon cœur. J'ai grandi avec, mais je n'adhère pas à tout ce qui est devenu Dragon Ball. Après, il peut m'arriver de jouer encore à certains jeux, d'acheter certains jeux, ça peut arriver, parce que j'aime toujours Dragon Ball. Mais maintenant, je trouve que les jeux sont de plus en plus incomplets, de plus en plus censurés, et je pense que je vais lâcher de plus en plus. Ouais, les gars, je vais être honnête avec vous. Pas parce que j'aime pas, mais parce que je vois que ce n'est plus l'univers de... Et pourtant, croyez-moi, je l'ai attendu, Dragon Ball Tenkaichi 4. Hein. J'ai toujours rêvé qu'il sort. Hein. Il y est, mais pas comme je l'imaginais, pas comme je l'espérais en tout cas. Et pourtant, voilà, je suis pas un fan aveuglé, parce que je suis pas, je suis quelqu'un qui veut rester terre à terre quand même, un minimum, c'est normal, il faut rester terre à terre. Mais voilà les amis, ce que j'avais à dire sur Dragon Ball. Mais j'aime beaucoup Dragon Ball, j'ai beaucoup aimé cet univers et je l'aimerai toujours, voilà. Et Akira, il nous a quand même donné un très bel univers, faut être honnête les gars. Voilà. Mais malheureusement, vers la fin, il a complètement renoncé, un peu comme les gars qui sont collectionneurs et qui renoncent à leurs principes. Ben, c'est un peu pareil. Akira a renoncé à ses principes. Et c'est dommage. C'est un peu comme le... Pourtant, vous voyez, les gars, je suis très fan de City Hunter. Hein. J'adore Nicky... Enfin, Nicky. En français, vous dites Nicky Larson. Mais j'adore City Hunter. C'est un de mes mangas préférés avec GTO et Ranma. Vous voyez, je vais être honnête avec vous, les gars. Ah ben, bon, Dragon Ball, j'adore. Il fait partie de mes mangas préférés aussi.
Mais les gars, je vais être honnête avec vous. Le créateur de City Hunter, il a complètement renoncé à ses valeurs en disant que maintenant, il pourrait plus faire ce que Ryo Saiba était à la base. C'est-à-dire qu'il était trop, soi-disant, vous avez compris, les gars. Trop coquin, hein, vous avez compris ce que je veux dire. Ouais, les gars. Mais il a peur parce qu'il dit maintenant je pourrais plus faire ça. Non, ben non, il n'est pas fidèle envers ses valeurs. Il veut suivre une mode, encore une tendance, un peu comme les youtubeurs qui veulent suivre le démat parce qu'il faut suivre, il faut suivre. Non, 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 ils renoncent à leurs valeurs et ça c'est horrible. Et c'est ce que je dis dans ma page. Regardez dans ma description, vous verrez, j'ai du mal avec les gens qui supportent, qui renoncent à leurs valeurs ou à leurs principes. Et c'est normal, les gars. C'est normal. Tu as des valeurs, des principes, tu dois t'y tenir, tu dois rester fidèle, tu dois pas suivre comme un mouton, tu dois pas renoncer à tes principes pour suivre un quota ou une mode. Un vrai mec, même une vraie femme, c'est ce qu'ils veulent et ils restent fidèles à leurs valeurs. C'est ça des vraies personnes courageuses. C'est ça le courage. C'est pas aller se fighter avec tout le monde. C'est pas ça le courage, les gars. Non. Ou aller faire des débats avec tout le monde durement. Non, non. La valeur la plus forte, c'est d'être courageux dans ses valeurs et de ce qu'on est, les gars. Ça, c'est un principe de vie, les gars, et ne l'oubliez jamais. Si vous n'avez pas de valeurs et vous ne les gardez pas, vos valeurs, alors vous n'avez aucun principe de vie, les gars. Vous suivez comme des moutons. Et ça, vous n'êtes pas des moutons, les gars. Ça, je veux pas que vous soyez des moutons. Après, vous êtes libre de choisir votre voie et ça vous appartient. Je ne peux pas vous influencer. Mais mon conseil, les gars, et je vais vous le dire, restez avec vos principes. Et si vous avez des principes, n'écoutez personne. Restez avec vos principes. Regardez, moi, j'en ai vu des gars qui ont essayé de m'influencer à dire ouais, Dragon Ball Super ou le Démat, c'est le top. Je les ai jamais suivis. Jamais, les gars. Je suis resté fidèle à mes principes et je resterai fidèle à mes principes jusqu'à ma fin, les gars. Jusqu'à la fin de ma vie. Voilà, les gars. Et c'est pareil pour ce que je pense des jeux ou d'autres catégories. Ça restera pareil. Je resterai fidèle à mes valeurs. Voilà, les gars. Bah, les gars, je vous dis une bonne après-midi. Voilà, et à très bientôt pour une autre vidéo.